Salut les parents, aujourd'hui on parle des crevasses. Alors les crevasses, elles sont dues à un assèchement de la peau qui est lié à une succion de bébé qui est répétée et qui doit être dans une mauvaise position très certainement. La première chose à faire, ça va être de vérifier la position de votre bébé durant la tétée. Si vous n'y arrivez pas vous-même, eh bien demandez à un personnel de santé de vérifier qu'il tète correctement. Pour rappel, il doit avoir la bouche grande ouverte avec le téton et une partie de votre aréole dans sa bouche. Les lèvres doivent être retroussées vers l'extérieur et sa langue se place en gouttière sous votre téton. Si tout est ok au niveau de la position, vous allez pouvoir faire vérifier aussi ce qu'on appelle le frein de la langue et le frein de la lèvre. Il se peut qu'il soit trop court et du coup que ça empêche votre bébé de téter correctement. En dernier recours, vous pouvez aussi aller voir un ostéopathe puisqu'une tension dans la mâchoire ou dans la nuque peut provoquer une mauvaise succion de votre bébé et c'est ce qui va vous créer des crevasses. Pour limiter les crevasses ou favoriser leur cicatrisation, vous allez pouvoir varier les positions au moment de la tétée. Donc là c'est vous qui voyez, allongé, sur le côté, en ballon de rugby, en madone, par-dessus l'épaule. Vraiment vous choisissez la position que vous préférez. L'idéal ça va vraiment être de faire tourner bébé au niveau de votre sein pour qu'il ne stimule pas tout le temps la même zone et pour que donc la crevasse ne se réouvre pas à chaque tétée. Pour favoriser la cicatrisation, vous allez pouvoir appliquer du lait maternel donc après la tétée. Vous exprimez manuellement votre lait, vous le disposez sur votre téton, vraiment là où se trouve la crevasse. Et de préférence, vous laissez sécher à l'air libre. Si la montée de lait n'a pas encore eu lieu ou que vous n'arrivez pas à exprimer manuellement votre lait pour l'appliquer sur votre téton, vous allez pouvoir utiliser des crèmes de ce type-là. Donc là c'est la Kitette, mais il en existe d'autres sortes, telles que celle-ci. Donc vous allez les appliquer directement sur votre téton. Vérifiez que ce soit une crème à base de lanoline pure et que vous n'ayez pas besoin de la nettoyer juste avant la tétée, ce qui vous facilitera grandement la tâche. Si la mise au sein est vraiment trop douloureuse, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle les bouts de sein. Donc ils peuvent vous être prescrits à la maternité ou alors vous allez en trouver en pharmacie et parfois même en grande surface. Vous placez au-dessus de votre téton, donc bébé n'est pas directement sur la crevasse, ça soulage légèrement lors de la tétée mais c'est pas non plus miraculeux. Donc ça a l'air énorme comme ça, mais il faut se dire que lorsque bébé commence à téter, il aspire votre téton vraiment sur son palais mou, donc le téton est étiré et du coup il va rentrer complètement dans le bout de sein, ça n'est pas trop grand pour sa bouche. Mon conseil par rapport au bout de sein, ça va être de les retirer dès que possible pour que votre enfant ne s'habitue pas à téter avec, puisque une fois que vous allez les retirer, malheureusement, il peut qu'il fasse ce qu'on appelle la confusion sein-tétine et du coup, il va recommencer à mal téter et vous refaire des crevasses. Un autre conseil, ça va être de mettre le sein au repos. Pour la mise au repos, vous pouvez essayer de donner 2 fois le même sein à votre bébé, ce qui permet à l'autre côté de se reposer. Si vous avez des crevasses sur un seul sein, c'est très pratique. Si vous avez des crevasses des deux côtés, malheureusement c'est un peu plus compliqué. Un autre moyen de laisser son sein au repos, ça va être d'utiliser le tire-lait ou alors d'exprimer votre lait manuellement et de donner à votre bébé avec une tasse ou à la cuillère. Le dernier conseil, ça va être d'être patiente puisque si vous appliquez tous les conseils précédents, eh bien les crevasses finiront par guérir. Certes, c'est extrêmement douloureux, je vous l'accorde, on a parfois l'impression qu'au moment de la tétée, on a des lames de rasoir qui nous traversent le téton, mais ça finit par passer, ça guérit et du coup l'allaitement devient vraiment un pur bonheur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon allaitement, j'espère que ces conseils vous seront utiles et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Salut!